C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à ce dernier rendez-vous de l'information de la semaine sur ESAE TV. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres de ce 19h. La dernière session ordinaire de la 7e législature s'est ouverte ce vendredi 12 avril 2019 au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedji, a exprimé sa fierté pour avoir conduit cette mandature assez riche. Plus de précisions dans un instant. Le chef de l'État s'est exprimé ce jeudi 11 avril sur la situation sociopolitique que traverse le pays au détour d'une émission télévisée. À l'occasion, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté à pérenniser le modèle démocratique du Bénin à travers le respect des textes, en l'occurrence de la Constitution. Vous suivrez dans cette édition l'appréciation qu'en fait Distel Amoussou, consultant en communication, suivi des impressions de quelques citoyens béninois. Sport dans cette édition, Gloriana Naroum, l'étoile montante du tennis féminin au Bénin, a remporté la première étape du circuit africain ITF catégorie des 14 ans et moins de tennis en fin du mois dernier à Lomé. Plus de précisions dans un instant. À nouveau, bonsoir. La première session ordinaire de l'année 2019, la dernière de la législature en cours, s'est ouverte ce vendredi 12 avril au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Le président Maître Adrien Humbedji a dit sa fierté pour avoir conduit cette mandature riche. Il n'a pas manqué de saluer les autorités et sages présents en faisant un clin d'œil à tous ses collègues de cette mandature finissante. Le président de l'Assemblée indique que la préparation et l'organisation des prochaines élections législatives se déroulent dans un climat de tension. Pour Maître Adrien Humbedji, pour que cette tension soit porteuse d'espoir et pour qu'elle s'éloigne des tentations de l'aventure, il faut impérativement retrouver les vertus du dialogue et du consensus sur les questions qui opposent les uns aux autres en privilégiant encore et toujours l'intérêt supérieur de la nation. La sagesse doit avoir droit de cité dans la cité. Adrien Humbedji reste confiant que la dynamique se poursuivra. C'était une brève pour ouvrir cette édition. Le chef de l'État, Patrice Talon, au cours d'un entretien télévisé dans la soirée du jeudi 11 avril 2019 sur la télévision nationale, a eu à se prononcer sur la crise préélectorale que traverse le Bénin dans le cadre des élections législatives de 2019. Au thème de la diffusion de l'émission, des réactions n'ont pas tardé à tomber de part et d'autre. À cet effet, le consultant en communication Distel Amoussou, reçu sur l'émission L'Invité, qui sera diffusée le dimanche 14 avril prochain sur ESAE Télévision, a donné ses impressions sur cet entretien du président Talon. On l'écoute pour plus de précisions. Il a plus que convaincu. Il a même été plus ouvert que ce qu'on pouvait espérer. Parce qu'en réalité, il n'a occulté aucun sujet. Et il n'a même pas refusé l'autoflagellation. Il a exprimé que les réformes ont été rudes ou sont rudes. Il a exprimé que lorsqu'on observe que les deux partis qui finalement se retrouvent en lice pour le scrutin du 28 avril, sont des partis dont on dit proches de sa politique gouvernementale, il a dit que c'est gênant. Il a reconnu que c'est gênant. Mais il dit, force doit rester à la loi. Et il a fait une démonstration extraordinaire. Allez-y. Ces deux blocs, aujourd'hui, on oublie très vite que chacun de ces blocs, et ça, je le tiens du chef de l'État, du président de la République, chacun de ces blocs est aujourd'hui la représentation ou la fusion de plus d'une centaine d'anciens partis qu'on avait.
Donc ce n'est pas des partis créés ex nihilo. C'est un travail de fusion qui a été fait. C'est un travail de regroupement qui a été fait. Des gens ont dû délaisser les intérêts personnels. Et le chef de l'État l'a souligné. Les gens ont été obligés de pousser le sacrifice à l'abandon de leur fonds de commerce. N'est-ce pas? Le faire n'est pas facile. Et il a salué ceux qui ont pu, n'est-ce pas, faire ce genre de sacrifice pour que ce que nous souhaitions tous dans ce pays devienne aujourd'hui une réalité sous son mandat. Parce qu'il a clarifié, et ça on ne le disait pas, et il faut commencer par le retenir, la réforme du système partisan dans notre pays n'est pas un décret de Patrice Talon. Il l'a souligné. C'est un désir qui était exprimé, manifesté par tous. La belle preuve, lorsque le candidat Patrice Talon l'a retenu dans son projet de société, lorsqu'il a annoncé, n'est-ce pas, ce réforme-là, à l'entame, tous avaient applaudi. Tous les chefs de parti l'avaient applaudi. Tous les Béninois étaient d'accord. Restons dans la ferveur des déclarations effectuées par le président de la République, Patrice Talon, au cours de l'émission baptisée Le Moment politique. Les populations, quant à elles, ont eu à opiner sur le fait. On les écoute, ils sont au micro de Marcel Fondi et de Dorcas Gamagba. Suite au débat d'hier, vraiment sans vous mentir, j'ai le remords dans l'âme. Foncièrement, vraiment déçu de l'intervention du chef de l'État, un bon père de famille, lorsqu'il voit que la maison brûle, doit se mettre au-dessus de la mêlée et prendre des décisions à la hauteur. Parce que si on voit aujourd'hui ce qui se passe, je peux dire que quelque part le jeu politique a été mal joué. Que le chef de l'État vraiment prenne ses responsabilités. Ce qu'il avait dit hier, ça vient encore enfoncer, ça vient encore, envenimer la situation. Parce que du nord au sud, on sent que la population est en ébullition. Les gens n'arrivent même pas à dormir. S'il y a des qualificatifs pour accompagner le président, ce n'est que le courage, la constance, l'abnégation, l'engagement, le patriotisme et le constitutionnalisme. Hier, moi j'ai vu le président Talon, fausse modestie, dans tout son état de démocrate, garant de la Constitution. Et on peut essayer de prendre le débat autrement, mais ce qui convient de retenir est que quand vous voyez le président parler, il essaie d'étayer ses communications sur des articles de la loi fondamentale. Hier, vraiment, après le débat du président hier, nous n'avons pas assisté à un débat d'un président d'une nation qui veut parler à ses concitoyens. Hier, nous avons assisté à un débat d'un père de famille avec ses enfants. Parce que un président que tout le monde est dans l'entente qu'il va amorcer la bombe qui vient dans notre pays. Hier, il a encore enflammé la bombe. Et le président est conscient que le pays va être incendié. Le pays qui n'avait pas été incendié avant son arrivée, et lui il est conscient que par ces manœuvres, il est conscient que le pays va être incendié. Et il supplie encore de ne pas incendier le pays. Par rapport à la sortie du chef de l'État, d'abord, je tiens à incriminer les communicateurs du chef de l'État. Parce que les communicateurs n'ont pas fait le travail. Si vous suivez tout l'élément, il y a des contradictions. Le chef de l'État ne reconnaît pas qu'il y a des espaces dans ce pays. Il reconnaît que les institutions fonctionnent, tout marche normalement, mais pas fini. Il dit encore qu'il invite les politiciens à ne pas brûler ce pays. C'est en contradiction avec cela, parce que lui-même reconnaît alors que dans le pays il y a crise. Mais il n'a pas reconnu cela lors de son intervention et ce n'est pas bien. Autre chose aussi, lorsque le chef de l'État dit que l'article 68 de la Constitution est un coup d'État, même si c'est son avis,
Même si c'est son avis, le Constitution a prévu cela. Pourquoi? Pour sortir le pays de l'impasse en cas de situations telles que nous nous trouvons actuellement. La salle de conférence de la tour administrative du ministère du Travail et de la fonction publique a servi de cadre ce jour à la remise de plusieurs centaines de carnets de pension aux personnes admises à la retraite au cours du premier semestre de l'année 2019. Grâce aux réformes de la prise en charge des retraités, ceux qui ont servi l'administration n'auront plus à galérer pendant des années pour jouir de leur pension de retraite. Carles Kitome a été témoin de l'événement. Suivez son compte rendu. Ces retraités béninois expriment leur joie ce vendredi 12 avril 2019 dans les locaux du ministère du Travail et de la fonction publique pour avoir reçu chacun son carnet de pension juste quelques jours après leur admission à la retraite. La remise à bonne date des livrets de pension est une obligation légale contenue dans les dispositions de l'article 53 de la loi 86-014 du 26 septembre 1986 portant Code des pensions civiles et militaires de retraite. C'est donc conscient de la nécessité du respect de cette exigence légale et de soulager par ailleurs les peines des pensionnés que des réflexions à travers 2 séminaires de travail ont été organisés. La mise en œuvre des recommandations de ces 2 séminaires a permis de réduire le délai de traitement des dossiers qui est passé de 2 mois à 19 jours et d'alléger par ailleurs la liste des pièces exigibles pour la constitution du dossier de pension de veuvage, tout en restant conforme aux obligations du Code des pensions. Le ministre du Travail et de la fonction publique, Adizatou Matisse, a été, avec les cadres de son département ministériel, la cheville ouvrière de cette réalité. En coprésidant ce jour la présente cérémonie, avec mon collègue en charge de l'économie et des finances ici représenté, je voudrais m'acquitter auprès de nos retraités de ce devoir de gratitude pour les bons et loyaux services qu'ils ont rendus à la nation béninoise. Je voudrais également témoigner de la détermination du gouvernement de la rupture à améliorer davantage la qualité des prestations de services en matière de jouissance immédiate des droits à pension de retraite par les agents de l'État. Dans cette perspective, mon département ministériel n'a ménagé aucun effort pour parvenir au résultat de ce jour. Il en est de même du ministère de l'économie et des finances, dont les services techniques ont joué pleinement leur partition, et ce, depuis plusieurs mois. Le traitement des dossiers des retraités au Bénin prendra désormais 19 jours au lieu de 2 mois à la grande satisfaction des anciens fonctionnaires de l'État. L'as routier Sika Toyota Étoile Rouge est difficile d'accès aux usagers. Fissures, dos d'âne causées par les engins sont autant d'obstacles qui bloquent la circulation sur cet as. Suivez à travers ce reportage le constat effectué par une équipe de notre rédaction. Dégradée depuis plusieurs mois, la voie au niveau du carrefour Sika Toyota en quittant Godomé pour l'Étoile Rouge est devenue un calvaire pour tous les usagers qui empruntent cet axe stratégique de la plus grande ville du Bénin. Le goudron est endommagé et a pris la forme des dos d'âne, des fissurations de part et d'autre qui affectent une partie du corps de la chaussée. On passe par là, il y a les deux, la voie fait sous forme de dos d'âne sur la voie là, ce qui ralentit d'abord la circulation. Et quand tu es en moto, tu as des douleurs, des courbatures souvent dans le corps, après avoir pris par le passage. Et bon, comme autre difficulté aussi, ça endommage aussi les motos. Souvent nos motos là, c'est souvent en plastique. Donc à force de prendre par là, ça diminue la qualité de vie même de la moto.
Les citoyens rencontrent d'énormes difficultés. Si le président pouvait lui-même prendre la route à moto depuis Godomé et changer jusqu'à la barrière, il saura et verra que les citoyens souffrent. Il y a trop de problèmes autour des travaux de construction qui se font. Regardez vous-même les difficultés que rencontrent les citoyens depuis Calavi jusqu'au carrefour Toyota. Il y a des gens qui devraient aller au boulot depuis 7 heures, mais jusqu'à 9 heures, ils sont encore en circulation. On se demande s'il y a des experts qui viennent contrôler les travaux des entrepreneurs avant la libération du chantier. Est-ce que c'est uniquement du ciment qu'ils utilisent et quelques jours après, on les voit se dégrader? Nous les hommes rencontrons trop de difficultés. Surtout après des allers-retours sur cette voie, nous rentrons fatigués avec des douleurs. Parfois, tu te couches et tu n'as même plus envie de te relever car les trous qu'il y a sur la voie nous créent assez de coups battus. Des accidents, de retard et parfois des conflits entre usagers de la route sont courants sur ces axes. Des mesures doivent être prises par les autorités à divers niveaux pour assurer la sécurité des populations au carrefour Sika-Toyota. Nous prions les autorités de trouver des moyens pour refaire cette voie le plus tôt possible. J'aimerais juste demander aux autorités de bien vouloir venir revoir la voie afin de refaire la voie pour que le passage à ce niveau soit facile à utiliser. La voie n'est pas du tout bonne, elle est dégradée. Je demande aux autorités de venir s'asseoir au bord du goudron afin de constater eux-mêmes ce qui se passe. Il faut préciser que ce même axe est enclin à une inondation partielle en période pluvieuse. L'eau qui stagne au niveau de la piste cyclable représente un handicap pour les motocyclistes. Sport dans cette édition, Gloriana Naoum, une étoile montante du tennis féminin au Bénin. Elle est sur les traces de ses aînées telles que Stéphanie Ntia et Karine Bekoundé. Âgée de 12 ans, elle a remporté la première étape du circuit africain ITF catégorie des 14 ans et moins de tennis en fin du mois dernier à Lomé. En finale, elle a battu l'Ivoirienne, l'éliminée en 3-7. 4-6, 6-3, 10-2. Gloriana Naoum parle de son parcours et de ses ambitions. Je m'appelle Naoum Gloriana Koreti Chifonsi, j'ai 12 ans. Je joue au tennis, première au plan national dans la catégorie 14 ans et moins et 2 seniors. J'ai pris part au championnat de zone en janvier. Après, j'ai pris part aux 2 étapes au Togo. Après, j'ai pris part au circuit minimum en Égypte. Après, je viens à peine de prendre part au circuit minimum qui s'était déroulé au Togo. J'ai gagné la première finale. À la fin de 3-7, contre Minette, l'Ivoirienne que j'ai rencontrée en Côte d'Ivoire en janvier passé. C'était vraiment un peu dur, mais j'ai pu m'en sortir. Au niveau des doubles, j'ai joué avec une Kenyenne, Varey Shakira, mais malheureusement, on n'est pas sorti vainqueur. On a perdu contre 2 Togolaises. J'étais un peu blessée, j'avais mal au genou, ce qui était un peu dur pour moi de m'en sortir facilement avec mes matchs. C'était vraiment dur avec les blessures aux pieds et tout. En Égypte, j'ai perdu en quart contre une Égyptienne. C'était pas vraiment facile. Il fallait que je me batte, mais malheureusement, j'ai perdu. Dans une semaine, il y a le championnat d'Afrique en Afrique du Sud. Ensuite, il y a les 2 circuits minimum en Tunisie. Après, au Kenya, il y a le championnat d'Afrique sur terre battue en Algérie et aussi le Master qui se déroulera en octobre. J'aimerais gagner le championnat d'Afrique et le Master.
faire plaisir à mon pays et montrer qu'il y a du potentiel ici au Bénin. Les championnats nationaux de football de première et deuxième division vont aborder leur 22e journée ce week-end. D'abord en ouverture de la Vitalor Ligue 1 demain, Aspac reçoit Assos au stade René Pleven. Dimanche, Eusèe Football Club se déplace à Charles de Gaulle de Porto Novo pour affronter les Dragons de Lomé. La jeunesse sportive de Pobet sera hôte des Panthères de Djougou. En Ligue 2, Entente des forces armées béninoises accueille le co-leader du championnat Audio FC de Comé. Le premier Real Sport de Parakou affronte la jeunesse sportive de Ouida JSO. Les Requins jouent Mamba Noir. Ce sont quelques affiches au programme de la 22e journée. Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Les pays qualifiés pour la phase finale sont fixés sur leur sort ce soir. Le tirage au sort des 6 groupes de la première CAN à 24 nations a été effectué au Caire. Plus de détails dans nos prochaines éditions. C'est sur ces notes sportives que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. Passez un excellent week-end. Bonsoir.